Éric Chariot, vous êtes directeur du développement de la Société astronomique de Bourgogne. Vous avez maintenant un planétarium gonflable, itinérant et mobile. Vous l'avez financé par différents moyens, dont par un financement participatif. Pourquoi est-ce qu'il était important de faire participer le public ? Ça nous paraissait important parce que c'est destiné au public, c'est-à-dire que notre but avec cet outil, c'est de diffuser l'astronomie le plus largement possible. Et on pensait que c'était intéressant qu'il y ait une sorte d'engagement citoyen et que le public participe un petit peu à ce financement d'un outil qui leur est destiné finalement. Ça témoignait de leur engagement à vouloir qu'on diffuse l'astronomie le plus possible, auprès d'eux en particulier, mais aussi auprès de la plus grande partie de la population. Sur les 2200 € demandés, vous avez obtenu 2500. Ça démontre qu'il y a un intérêt pour ce planétarium ? Oui, il y a un intérêt d'une manière générale pour l'astronomie. On l'a vu lors de notre dernière nuit des étoiles où on avait 5000 personnes le samedi et 2500 le vendredi, donc au mois d'août dernier, et on n'a jamais eu ça. Donc il y a un fort engouement. Nos conférences sont de plus en plus prisées. Et là, on avait un outil qui nous permettait de faire encore plus et de le faire aussi en journée, c'est-à-dire auprès de publics qu'on ne touchait pas habituellement, comme les scolaires, comme le périscolaire, tout ce qui peut se faire finalement pas la nuit, c'est-à-dire que maintenant on peut diffuser aussi de l'astronomie en dehors de nos soirées d'observation et sur une formule qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, c'est-à-dire avec notre particularité à nous, c'est-à-dire que nous on vient faire de la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on est là en face des gens pour leur parler. C'est ça le grand avantage de ce qu'on fait. C'est que quand on est devant un instrument, on explique aux gens ce qu'ils sont en train de voir. Là, on a dans ce planétarium, on a toujours un animateur qui permet de faire une démonstration, d'animer le ciel, mais aussi de répondre aux questions des gens. Et c'est ça qui est important dans ce qu'on fait. Et c'est un outil en plus qui nous était demandé depuis assez longtemps. On a l'habitude de faire des animations. On avait un planétarium avant et on nous demandait des séances de planétarium, que ce soit la journée, que ce soit le soir pour les animations qu'on fait pour tous les publics, on nous demandait un planétarium. Ce planétarium va donc être numérique. Est-ce que l'introduction du numérique permet de faire apprendre des nouvelles choses ? Ah oui, ça offre énormément de possibilités, c'est-à-dire qu'avant on avait un système optomécanique, c'est-à-dire une boule percée avec des trous à la place des étoiles pour former les constellations. Ça faisait un peu boule à facettes dans une boîte de nuit si on veut. Là on va avoir carrément un logiciel qu'on peut animer, donc on peut avancer dans le temps, reculer dans le temps, changer de position sur la planète, lancer une vidéo si on juge qu'à un moment c'est intéressant de montrer par exemple un astéroïde qui s'écrase sur la Lune ou des choses comme ça. Donc il y a des choses, c'est beaucoup plus spectaculaire qu'avant. Et pour l'animateur, ça soutient vraiment notre discours scientifique. Je disais qu'on faisait de la médiation. C'est vraiment un outil très riche pour l'animateur pour pouvoir animer sa séance en fonction aussi de ce qu'il sent du public qui sera dans la bulle. On peut improviser pas mal de choses. On peut montrer le ciel tel qu'il était au moment de la préhistoire, au moment des grottes de Lascaux par exemple, si on veut. On peut voir comment les constellations auront changé dans 12 000 ans. On peut faire plein de choses, quoi. C'est vraiment très riche et les ressources sont inépuisables. On peut développer aussi des animations par un développement informatique et il y a toute une communauté d'utilisateurs de ce genre d'outils. Ça t'aide à faire des scripts qui sont un peu libres en plus qu'on peut utiliser, quoi. Donc il y a vraiment une émulation autour de ça qui va être très très positive, quoi. Donc du coup il y a une vraie différence grâce au numérique par rapport au planétarium classique. Ah oui, tout à fait. Ouais. D'un point de vue pédagogique, ça va être ça va être à la fois du spectacle, mais du spectacle qui soutient la pédagogie. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça soutient le discours scientifique, ça le remplace pas, quoi. C'est pas que une salle de spectacle, c'est vraiment pour soutenir ce qu'on veut démontrer en quelque sorte. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que la Terre tourne, du coup le ciel tourne, c'est qu'on peut zoomer et montrer tout de suite une image d'une galaxie, zoomer sur une partie du ciel comme on ferait avec un télescope finalement. C'est des tas de choses comme ça, des tas d'applications. Vous diriez que ce numérique, c'est un moyen de démocratiser, de faire comprendre l'astronomie à un plus grand nombre, à ceux qui seraient pas forcément intéressés au départ ? Oui, moi ça me paraît très aberrant qu'il y ait des gens qui s'intéressent pas à l'astronomie parce que c'est quand même notre environnement, c'est la moitié de notre environnement. On a une moitié terrestre et une moitié céleste, donc ne pas s'intéresser à la moitié céleste, ce serait quand même grave. Il y a toujours une petite pointe de curiosité pour tout ça. Et cette pointe de curiosité, on peut justement la travailler, la susciter, l'enrichir avec ce genre d'outils qui effectivement joue sur le visuel, sur quelque chose d'un peu spectaculaire. Donc tout de suite,
Même si ce centre d'intérêt, cette curiosité est un petit peu enfouie quelque part, je pense qu'on peut l'éveiller avec ce genre de choses chez n'importe qui. Ouais. Le planétarium est également itinérant, donc il va se déplacer où exactement? Voilà, partout où on peut en fait. On a 2 cibles un peu prioritaires en milieu rural parce qu'effectivement il y a des planétariums dans les villes, il y en a à Dijon notamment, mais nous on a envie d'emmener les étoiles vraiment dans les campagnes par exemple, on a envie de l'emmener dans les quartiers, donc c'est un petit peu nos cibles prioritaires. Après il y a des gens qui nous demandent pour des organismes privés même qui nous demandent pour animer par exemple un parc de loisirs ou aller dans une MJC ou participer à une fête du village. On peut faire vraiment ce qu'on veut, les possibilités sont très riches et pour nous ça va nous permettre de développer aussi le pôle d'animation qu'on avait déjà et offrir beaucoup de possibilités, quoi. Donc le but c'est de se déplacer dans toute la Côte d'Or, dans toute la Bourgogne? Oh, même dans toute la région, si on va en Franche-Comté aussi, ça nous gêne pas, hein. On est prêt justement à se déplacer. Vraiment, notre vocation, nous, à la Société Astronomique, c'est de diffuser l'astronomie au plus grand nombre. C'est un peu écrit dans toutes les introductions, les présentations qu'on fait de la SAB. Donc au plus grand nombre, ça n'a pas de frontières, quoi. Je sais qu'il y a déjà des gens qui nous ont demandé, même en dehors de la région. Donc nous, ça nous dérange pas d'aller aussi loin que possible. Bah justement, alors question pratique, si on veut avoir le planétarium itinérant chez soi, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous contacte. Et puis, on réfléchit à la date, le lieu, le format un petit peu. On fait un devis. Qui, pour les plus éloignés, peut intégrer des frais de déplacement, évidemment. On fait un devis et puis on s'entend, puis on y va, quoi. Merci Eric Chariot. On rappelle que vous êtes le directeur du développement de la Société Astronomique de Bourgogne.